Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui confirme donc son orientation baissière puisque le rebond ici qui avait ramené les cours de la paire de devises sous la zone ici des 1.02 n'a même pas testé ici à moyenne mobile 20 exponentielle. On est directement revenu ici marquer de nouveaux points bas significatifs. On était sur des points bas à 1.0071 la semaine dernière. Eh bien on a de nouveaux plus bas ici puisque donc sur cette bougie on vient marquer ici un plus bas à 1.0052, 51,6 même. Donc clairement on va se diriger de plus en plus vers la parité qui est donc l'objectif psychologique de la plupart des observateurs donc sur cette paire de devises. Donc on est toujours ici clairement dans une dynamique baissière, donc dans le suivi ici de la cassure de cette zone historique qui n'avait plus été cassée depuis une vingtaine d'années et donc on continue ici à baisser sur cette paire de devises euro-dollar. Alors la zone ici des 1.02 qui avait été placée de cette manière parce qu'elle correspond à une extension de Fibonacci n'est pas très significative à ce niveau-là. On serait plus sur un niveau proche ici des 1.0170, voilà, quelque chose comme ça, à affiner lors des prochaines évolutions. Et donc tant que l'on reste ici sous cette zone, on est sur une dynamique baissière forte. Il faudrait vraiment casser au minimum ici cette zone des 1.02, voire légèrement plus haute ici, voilà, ce point haut ici 1.0220 pour avoir un retournement de la dynamique. Mais là, tant que l'on est sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, que ce soit d'un point de vue court terme ou même moyen et long terme, on est passé désormais dans une dynamique baissière à tous les niveaux. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la rupture des 1.20 n'a pas provoqué une accélération telle qu'on l'attendait. Cette zone est un niveau vraiment majeur sur les dynamiques moyen mais aussi long terme. Le fait que l'on ait cassé ici et que l'on ait cette amplitude qui vienne chercher grossièrement la zone des 1.19 avec des rebonds qui provoquent même des retours au-dessus de cette zone des 1.20 nous donne pas un signal assez fort pour vraiment valider une rupture de cette zone des 1.20. Sur une échelle moyen-long terme, la rupture n'est pas évidente. Donc on est ici sur un test. Alors, un élément qui pourrait, je dirais, orienter un peu mieux les analyses techniques sur cette paire de devises serait que les cours restent durablement sous la zone des 1.20 et viennent chercher ici les niveaux légèrement inférieurs comme par exemple 1.18, 1.17 où là effectivement on aurait un signal long terme qui serait relativement fort. Là où on attendait une hausse de la volatilité sous cette zone des 1.20, on ne l'a pas. Donc est-ce qu'on est sur une fausse cassure et auquel cas si les cours remontent ici, on peut s'attendre à une phase de hausse relativement forte. Pour l'instant, ça reste baissier. On a tout de même un point bas significatif par rapport ici à cette première attaque. On l'a encore amplifié aujourd'hui. Donc pour l'instant, ça reste une cassure qui manque un petit peu de dynamique, mais qui oriente tout de même cette paire de devises sur une dynamique forcément baissière. Sur le métal jaune, suite à la rupture ici des 1781.50, on s'attendait par contre à avoir de la volatilité. On en a eu, même déjà sous 1807. Là, on est clairement descendu ici sous cette zone majeure des 1758 et on se stabilise ici autour d'une zone proche des 1740 $ l'once. Alors, globalement, lorsque l'on élargit un petit peu la vue, on est sur vraiment un retournement de tendance. On avait ici cette zone des 2070 $ l'once. On va peut-être mieux le voir, voilà, en daily. On avait déjà eu un contact. C'était lors de l'été 2020. On avait eu donc un premier contact ici. On était descendu ici sur 1675. Deuxième contact ici. D'un point de vue moyen-long terme, le fait de casser ici cette zone des 1675 nous mettrait dans une configuration en double top. On le voit un peu mieux ici sur cette vue en hebdomadaire. Voilà, on a ici première hausse, premier top, le point bas, même doublé. Deuxième top, si on casse ici cette zone, clairement, on a un gros signal de retournement moyen-long terme. Donc il faudra faire attention. Par contre, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1675, globalement, c'est-à-dire d'un point de vue d'une tendance moyen terme, on est dans une phase de neutralisation, mais d'une tendance qui est globalement haussière.
tant que l'on n'a pas cassé ici cette zone des 1675. Bien entendu, pour confirmer la poursuite donc de ce mouvement haussier, eh bien, il faudrait repasser au-delà des 2070 points. Donc pour l'instant, on en est loin. Si on revient sur du court terme, on est bien ici sur une dynamique baissière dont l'objectif serait une poursuite donc sur cette zone des 1675 $ l'once. Alors que sur le WTI, eh bien, il semblerait que l'on stabilise, même après ici la rupture de cette zone de support qui définissait une précédente dynamique, bon, qui était certes, qui n'était pas très forte, hein, on n'avait pas de nouveaux plus hauts significatifs sur cette zone. Le fait d'avoir cassé ici nous place vraiment dans une phase de neutralisation. Là, on la voit bien, cette phase de neutralisation. On a ici un support à 93,50, on a ici une zone de résistance globalement à 121-125 $ le baril. D'un point de vue moyen terme, tant que l'on est dans cette phase, eh bien, la rupture de ce support oblique ici symbolisé en rouge nous donne la confirmation que nous sommes dans cette phase de range, donc dans une phase de neutralisation moyen terme. D'un point de vue court terme, on reste dans une dynamique baissière. Hein, il suffit donc de se rapprocher un peu, voilà, pour voir qu'on a ici une impulsion, deuxième impulsion, cassure et désormais plutôt résistance. Tant que l'on reste ici au-dessus des 93,50, ça reste un mouvement limité à portée donc court terme. Par contre, sur rupture éventuelle de cette zone des 93,50, là on enverrait des signaux un peu plus moyen terme. Et pour l'instant, donc on reste baissier court terme dans une tendance globale qui s'est neutralisée. Et puis enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, nous avons toujours cette dynamique qui ne repart pas. On est passé ici de 30 000 à 20 000 en quelques jours, donc c'est une perte tout de même de 30%. Depuis, aucune volonté de rebond technique, donc on est toujours clairement ici dans une dynamique baissière, malgré un contact ici d'un point de vue court terme sur cette unité de temps daily sur la bande de Bollinger supérieure. On voit que l'on n'est pas resté au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On reste ici collé à cette zone proche des 20 000 $ pour un Bitcoin. Les histogrammes du MACD ici sont en train de se retourner. On pourrait bien avoir une dynamique qui se repasse à la baisse lorsque l'on analyse un petit peu ce qui se passait sur cette crypto-monnaie ici, sur cette phase de stabilisation justement autour des 30 000. On avait un indicateur ici qui était monté, on avait commencé à avoir un petit peu de volatilité et à force de descendre, eh bien, on avait au final anticipé une cassure donc et une poursuite du mouvement baissier puisqu'on venait précédemment d'une zone autour des 40 000 $ pour un Bitcoin. Donc ici, en cas de cassure, on ne reperdrait pas forcément 10 000 $ pour un Bitcoin parce que ça a commencé à faire beaucoup, là, des baisses de 50%, mais un objectif que l'on pourrait quantifier entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.